Au début du XVIe siècle, alors que la France sort lentement des bouleversements napoléoniens, un jeune marin nommé Edmond Dantès revient à Marseille après un long voyage en mer. Il n'a que 19 ans, mais déjà une réputation irréprochable. Courageux, loyal et travailleur, il est apprécié par l'équipage du navire Le Pharaon. À son retour, son armateur, M. Morel, décide de le nommer capitaine du navire. Pour Edmond, la vie semble enfin s'ouvrir devant lui. Il retrouve son vieux père, qu'il aime profondément, et surtout Mercedes, la jeune femme catalane dont il est amoureux et qu'il s'apprête à épouser. Mais ce bonheur naissant attise la jalousie de plusieurs hommes. Danglars, le comptable du navire, envie la promotion d'Edmond. Fernand Mondego, cousin de Mercedes, brûle de jalousie en voyant la jeune femme lui préférer Dantès. Enfin, Caderousse, un voisin ivrogne et envieux, observe la situation sans intervenir. Ensemble, ces hommes vont conspirer contre le jeune marin. Danglars imagine un plan cruel, il rédige une lettre anonyme accusant Edmond Dantès d'être un agent bonapartiste chargé de remettre un message secret à Napoléon. La dénonciation tombe entre les mains du procureur du roi, Gérard de Villefort. Au début, celui-ci semble comprendre l'innocence du jeune homme. Mais lorsqu'il découvre que la lettre incriminée pourrait compromettre son propre père, un fervent bonapartiste, Villefort décide de protéger sa carrière. Sans procès ni explication, Edmond Dantès est arrêté le jour même de ses fiançailles et enfermé au terrible château d'If, une forteresse-prison au large de Marseille. Commence alors pour lui une longue descente dans le désespoir. Les années passent. Enfermé dans une cellule humide et isolée, Edmond ne comprend pas pourquoi il a été condamné. Peu à peu, la solitude et l'injustice l'écrasent. Il songe même au suicide. Mais un événement inattendu va changer son destin. Une nuit, il entend un bruit étrange derrière le mur de sa cellule. Après plusieurs jours d'efforts, il découvre qu'un autre prisonnier creuse un tunnel. Cet homme est l'abbé Faria, un savant italien emprisonné depuis de nombreuses années. Entre Edmond et l'abbé naît une relation profonde. Faria devient pour lui un maître et un guide. Pendant des années, il lui enseigne tout ce qu'il sait, les langues, l'histoire, les sciences, la philosophie et la politique. Mais surtout, il l'aide à comprendre les raisons de son arrestation. Grâce à lui, Edmond découvre la trahison de Danglars, Fernand et Villefort. L'abbé Faria révèle également un secret extraordinaire. Avant son arrestation, il a découvert l'existence d'un immense trésor caché sur l'île de Monte Cristo, une île isolée en Méditerranée. Il en confie l'emplacement précis à Edmond. Peu de temps après, le vieil abbé meurt dans sa cellule, victime d'une crise. Edmond, désormais transformé par des années d'apprentissage et par la soif de justice, met alors au point un plan audacieux. Il cache son corps dans le sac destiné à transporter celui de l'abbé Faria hors de la prison. Jeté à la mer depuis les falaises du château d'If, il parvient à se libérer et nage jusqu'à être recueilli par des contrebandiers. Libre après 14 années de captivité, Edmond Dantès n'est plus le jeune marin naïf qu'il était. Il est devenu un homme patient, réfléchi et déterminé. Peu après, il se rend sur l'île de Monte Cristo. Là, il découvre réellement le trésor dont lui avait parlé l'abbé Faria. Ce trésor immense lui offre une richesse presque illimitée. À partir de ce moment, Edmond Dantès disparaît et laisse place à un personnage mystérieux, le comte de Monte Cristo. Sous cette nouvelle identité, il commence à tisser lentement une toile complexe destinée à accomplir sa vengeance contre ceux qui ont détruit sa vie. Pendant ce temps, la vie a continué pour ses ennemis. Danglars est devenu un riche banquier à Paris. Fernand Mondego s'est élevé dans l'armée et porte désormais le titre de comte de Morcerf. Quant à Villefort, il est devenu un magistrat puissant et respecté. Tous semblent avoir construit leur fortune sur les ruines de la vie d'Edmond. Le comte de Monte Cristo apparaît alors dans la haute société parisienne. Étrange, cultivé, incroyablement riche,
il intrigue tout le monde. Personne ne connaît réellement son passé. Avec une patience implacable, il commence à manipuler les événements autour de ses ennemis. Danglars, dont la fortune repose sur des spéculations et des manipulations financières, voit peu à peu ses affaires se retourner contre lui. Monte Cristo exploite ses faiblesses et le pousse vers la ruine. Fernand, devenu comte de Morcerf, cache un passé honteux. Lors d'une guerre en Orient, il a trahi son ancien protecteur pour s'enrichir. Monte Cristo révèle publiquement cette trahison. Déshonoré devant la société et abandonné par sa famille, Fernand se suicide. Villefort, quant à lui, se croit protégé par sa position et sa rigueur morale. Mais Monte Cristo découvre les crimes cachés de sa famille, les secrets et les drames qu'il a dissimulés pendant des années. Peu à peu, la maison de Villefort s'effondre sous le poids des révélations, des scandales et des tragédies. Pourtant, au fil de sa vengeance, Monte Cristo commence à ressentir un trouble intérieur. En voulant punir les coupables, il a parfois provoqué la souffrance d'innocents. Certaines vies ont été brisées par les conséquences de ces manœuvres. L'homme qui se croyait instrument de la justice commence à douter. Parallèlement à sa vengeance, Monte Cristo agit aussi comme un bienfaiteur pour ceux qui ont été justes avec lui. Il aide la famille Morel, autrefois ruinée, à retrouver la prospérité. Il protège les innocents et récompense la loyauté. Peu à peu, Edmond Dantès comprend que la vengeance absolue n'apporte pas la paix qu'il espérait. Après avoir accompli ce qu'il considérait comme sa mission, il choisit finalement de quitter la société parisienne. Avant de partir, il révèle son identité à quelques personnes dignes de confiance et confie une partie de sa fortune à ceux qui méritent une nouvelle chance. Puis il s'éloigne, accompagné de Haydée, une jeune femme qu'il a protégée et qui lui est restée fidèle. Le comte de Monte Cristo disparaît alors comme il était apparu, mystérieusement. Edmond Dantès laisse derrière lui une dernière leçon tirée de toute son expérience. Après tant d'épreuves, il comprend que la sagesse consiste à espérer et à attendre, plutôt qu'à chercher une justice absolue. Ainsi s'achève l'histoire d'un homme trahi, emprisonné et transformé par la souffrance, qui a utilisé son intelligence et sa patience pour reprendre le contrôle de son destin. Si vous souhaitez découvrir cette œuvre dans son intégralité, en version audio, papier ou e-book, vous trouverez toutes les informations sur le site Plume Courte.